Yes, salut tout le monde. On est vraiment content d'être avec vous cette semaine. On a vraiment un invité spécial. Mon frère et ami de longue date. Vous allez voir, je vais le laisser se présenter. Sourazak Souvan. On est vraiment chanceux. Et par la grâce de Dieu, pour sa gloire aussi, mais par la grâce de Dieu, il a accepté de venir témoigner sur croître en lui. Alors, je vais le laisser se présenter. Alors, on vous souhaite d'être béni par son message. Vous allez voir qu'il y a des grandes choses qui sont passées. Le Seigneur l'utilise aujourd'hui. Puis à travers son message, on déclare que les gens vont être touchés au nom de Jésus. Yes. Ouais, premièrement, merci mon frère de m'avoir invité. Yes, alléluia. Bon, je vais me présenter. Moi, mon nom, c'est Sourazak Souvan. Je suis né au Québec. Je suis d'origine laotienne. Je suis né en 1980 à Saint-Hyacinthe, au Québec. Dans le fond, je suis né d'une famille de 4 enfants. Puis, c'est ça. Je suis né au Québec. Fait que, tout a commencé pour moi en 1980 quand mes parents ont obtenu l'asile politique. Parce que, dans le fond, nous, on vivait au Laos, mais à cause de la guerre qui s'est passée en 1980, ben, on a comme... Vous avez immigré ici, dans le fond. Vous êtes Ouais. parti, vous êtes réfugié au Canada, dans le fond. Ouais, c'est ça. On était réfugiés ici à raison des guerres qui sévissaient dans ces coins-là. Mm. Puis ça touchait notre pays. Dans le fond, c'est ça, des réfugiés politiques. Oui, c'est ça. Puis là, mon père lui, il s'est établi au Québec. Dans le fond, il avait choisi de s'établir au Québec en raison du système de santé, l'assurance maladie. Puis ma mère, elle était enceinte de nous autres. Fait que, ça a comme aidé un peu le processus De choix. de choix, c'est ça. Fait que, fait que c'est ça. Il avait choisi de s'établir au Québec. Fait que, c'est ça, elle était enceinte de nous autres. Puis moi, dans le fond, j'ai un frère jumeau. Puis c'est ça, ma mère était enceinte. Fait que, on est arrivé au Québec comme ça. Il fallait trouver une terre d'accueil assez rapidement. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. Là, moi, j'ai eu la chance d'avoir. Dans le fond, moi, je suis venu au Québec, mais j'ai eu la chance de ne pas vivre ces choses-là. Dans le fond, les guerres comme mes parents, mon frère, j'ai un frère plus vieux aussi. Mhm. Puis lui, il a vécu la guerre aussi. Puis ils ont dû fuir leur pays pas par choix, mais un peu aussi. Ben, il n'y ils avait sont pas le battus choix. un peu aussi. Ouais, Dans, c'est ça. Mais c'était pas fuir dans le sens de laisser tomber, c'était plus pour vous autres, pour pouvoir que vous ayez une meilleure vie. Dans le fond, ils voulaient vous offrir le meilleur. C'est ça. Puis il a essayé de nous donner une vie meilleure, avec un meilleur espoir. Amen. Puis je me rappelle que mon frère plus vieux, il nous avait souvent dit qu'il fallait qu'il traverse les rivières dans le temps de la guerre, mettons. Là. Oh, oui. Les rivières, puis mon père, il l'emmenait sous ses épaules, puis souvent, il fallait qu'il passe au travers des montagnes, pour essayer de se sauver. Donc, des sauver, balles, c'est mettons. ça, mais non, c'est Ouais. pas drôle. Là. Hey boy. Puis des fois, il me disait qu'il embarquait sur ses épaules, puis il traversait. Puis des fois, il fallait qu'il se cache dans l'eau, puis qu'il respire par des pores. Des affaires Ah, comme ça. boy. Ouais, souvent, on pense qu'on voit ça dans les films, mais là, justement, quand tes parents ils ont vécu ça, donc c'est normal qu'ils ont voulu se sauver en courant pour pouvoir justement offrir le meilleur. Pour... Sûrement que il fallait qu'il y ait des points, des postes, comment on pourrait dire. Ouais, ben c'est sûrement des ambassades souvent pour pouvoir avoir les Ouais. refuges ou des points des sécuritaires, dans le fond. C'est ça. Fait que c'est ça, là, ils se sont rendus là. Fait que là, il y en avait quand même. Il a fallu. Il y avait beaucoup d'obstacles, mettons, là. Ouais, ben c'est ça. Hein, quand l'ennemi travaille fort, mais par la suite, pour l'instant, on ne sait pas encore, mais... Ben, c'est ça. Fait que, dans le fond, moi, ce que je veux dire, c'est maintenant, c'est par rapport à les guerres. Pis tout Les ça, guerres qui se passent, ouais. des fois, il faut s'arrêter un peu, puis prier, puis avoir de la compassion pour les gens, mettons, un peu différents, si on peut dire, comme qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Mettons, par exemple, en Ukraine, les Russes, ou peu importe, ils sont un peu, comme on peut dire, ils sont un peu comme déportés un peu. Ben oui, ben c'est normal, mais il faut avoir de la compassion, puis j'aime ce que tu dis, mon frère, parce qu'il faut avoir de la compassion pour... Tu sais, oui, il y a des guerres, il va toujours en avoir, mais c'est pas la question de l'histoire, c'est qu'il y a des gens qui souffrent, puis il faut avoir la compassion pour les gens. Là, tu parlais d'Ukraine, mais tu sais, on parle de Palestine aussi, Israël, tous ces pays. Il y a des gens de plusieurs nationalités ou de plusieurs qui s'établissent un peu partout, puis
Il y a des pères de famille là-dedans qui sont touchés, puis des fois, nous, les gens, ils se rendent pas compte de ce qu'ils vivent, puis c'est pour ça que des fois, il faut avoir un petit peu de compassion, puis c'est ça, c'est pas des choix nécessairement qu'ils ont choisi. Il y en a qui n'ont pas choisi d'être ici. Exactement, c'est des choix déchirants, souvent que c'est ça qui arrive ici. C'est le dernier recours là, pour pouvoir vivre, là. C'est une question de vie ou de mort, là. C'est pas... Puis c'est quand même... on n'a pas... mes parents n'ont pas vraiment choisi la vie qu'on a vécue, mais moi, je suis quand même content d'avoir grandi à... Moi, la plupart du temps, j'ai grandi à Montréal. Presque la majeure partie de ma vie, je vais vous conter un peu aussi les événements qui m'ont amené à aller un peu plus loin. Là, maintenant. Yes. Je vais compter un peu mon témoignage. Je vais y aller, essayer d'aller étape par étape. On va prendre le temps. C'est important. C'est ça. Puis dans le fond, j'ai pris des notes aussi un peu pour correct. On ne peut pas perdre les moments clés. Ouais, puis j'ai toujours eu du respect aussi pour le peuple québécois qui nous a permis de nous accueillir, puis nous a permis d'avoir une nouvelle vie. Ouais, nouvelle vie. Yeah. Les Québécois sont très, très accueillants pour ce qui est souvent, on parle de racisme, mais le peuple québécois est très accueillant aussi. Il ne faut pas généraliser. Là. Ça, c'est des gens, je trouve que c'est des gens qui ont un grand cœur, puis c'est du monde qui est généreux dans leur personne. Yes, amen. Montréal, Québec, je vois que c'est un peuple quand même ouvert d'esprit. Ils accueillent les gens, puis je pense qu'ils aiment beaucoup entrer dans l'entraide. L'entraide, exact. Multiculturel aussi. Oui, c'est ça. C'est diversifié. Les rangs de vie qui sont quand même assez diversifiés. Yes. Puis, sont quand même ouverts. Fait que je reconnais c'est un bon peuple. Mm-hmm. Puis, dans le fond, il y a un verset qui me vient à cœur en parlant de ça, c'est Zacharie 7, 9, 10. Yes, Zacharie 7, 9, 10. Ça dit, voici ce que disait l'Éternel, le Maître de l'univers. Rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. Yes, alléluia. N'opprimez pas le veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Wow. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur. Yes, c'est vraiment un verset qui était très à point pour ça, justement, de toujours user de compassion pour les gens. Souvent, on ne connaît pas l'histoire derrière ce qu'ils ont vécu. Hein, puis c'est ça. Là. Puis le monde, ils sont souvent portés à juger. Le monde, je pourrais donner un exemple, comme, mettons, qu'est-ce qui est arrivé, mettons, les Arabes, mettons, le 11 septembre. Hein. C'est ça, c'était quasiment des terroristes, chaque personne. C'est vrai. Parenthèse, là, je vais juste fermer la parenthèse, je ne vais pas en parler trop longtemps, mais c'est vrai qu'après le 11 septembre, on a vu que, moi en plus, je viens de Montréal, puis on a vu que les gens nous regardaient d'une façon assez différente, puis c'est ça. On vit ces choses-là. Sûrement que toi aussi, tu as vécu les mêmes choses, les regards, les gens qui nous jugent. La COVID aussi, là, la COVID, c'était les Chinois à un moment donné. Puis, fait que, le monde, des fois, sont portés à faire des jugements l'un envers l'autre. C'est gratuit, sans réfléchir, mais ils accusent. C'est ça. Puis c'est pour ça que ce verset-là était mis à cœur. C'est vraiment d'avoir un regard comme avoir la bonté et la compassion pour ces gens-là, même si on ne les connaît pas. C'est très bon. Zacharie 7, versets 9 et 10. C'est ça. Moi, j'ai grandi à Montréal, dans le fameux quartier Hochelaga-Maisonneuve. C'est un quartier assez huppé. Oui, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Montréal-Québec, c'est un quartier quand même assez défavorisé dans ce temps-là. Oui. Puis, c'est ça. Mon père nous avait sortis, dans le fond, de la guerre pour nous amener dans une autre misère. C'était la pauvreté. La misère était différente, mais... Oui, c'est ça. Il a essayé de nous sortir de la chose, mais c'était une autre affaire. Oui. Fait que c'est ça, ça restait on est sorti dans un autre pays, fait que on était quand même démunis. Mon père, il parlait pas français. Mon père, il était un peu à la recherche de son identité. Quand tu te retrouves à une place comme ça, il faut... d'un bord et de l'autre,
faut que tu prennes ta place, puis c'est difficile à prendre sa place quand on est nouveau, on connaît rien de la culture, on essaie d'apprendre la langue. Il y a des barrières qui se forment, hein, c'est ça, c'est difficile. C'est ça. Fait que là, tu sais, enfin, ils ont dû se battre un peu aussi, tu sais, apprendre le français, trouver un travail. C'est pas facile de trouver un travail quand tu sais, souvent, le monde, il change de pays, mais tu sais, tous ceux qui ont appris faut qu'ils recommencent à zéro. Faut souvent qu'ils recommencent à zéro. Tu sais, un diplôme ne vaut plus rien rendu ici. Exact. C'est à refaire. Tu sais, c'était quand même assez difficile pour ma famille quand on était jeunes. Puis c'est ça. Fait que les problèmes sont arrivés, les problèmes financiers, l'argent. C'est ça. Puis il y a le casino de Montréal. J'ai habité à Montréal, fait qu'il y a le casino. Casino, on voit que souvent les gens espèrent justement avoir le gros lot pour pouvoir avoir une vie meilleure. Oui, c'est ça. Puis j'ai un verset qui m'est en cœur, là. C'est l'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. Fait que, en s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Puis ça, c'est écrit dans la Bible. C'est 1 Timothée 6,10. 1 Timothée 6, verset 10. Ouais. Puis on se cachera pas que les Asiatiques dans ce coin-là, ils aiment ça, le gambling. T'sais. Oui, ben c'est ça, c'est des choses culturelles. On voit même, c'est ça, beaucoup dans les pays asiatiques, mais c'est pas juste eux. Il y en a beaucoup qui sont, mais on voit la moyenne. La plupart du temps, quand tu es accro à quelque chose, c'est comme les jeux, ben, tu es accro à pas mal beaucoup de choses. C'est comme la drogue. Oui, ben c'est une dépendance. Hein, c'est ça, on essaie de remplir un vide, mais... Ouais. Puis finalement, ben, c'est ça, cette misère-là, ça a détruit notre famille. Quand on était jeune, ça fait qu'il y a eu la séparation. Mes parents se sont finalement séparés. Puis c'est ça, là. Après ça, j'ai été placé dans une famille d'accueil à un jeune âge, à 5-6 ans, parce que ma mère était plus capable de s'occuper de nous autres. Mon père était parti. Puis encore là, on était dans une misère. C'est triste, c'est des blessures d'enfance. Ouais, c'est ça. Vivre des séparations très jeunes comme ça. Ouais. C'est ça. Puis c'est ça, j'ai été placé, puis j'ai remercié quand même la famille qui m'a accueilli quand on en avait besoin. Puis ils nous avaient traités comme des membres de la famille à part entière. Fait que je crois que je suis quand même reconnaissant pour ça. Yes. Puis on a grandi dans ce milieu-là, dans le quartier Hochelaga. Puis dans ce temps-là, il y avait juste des Blancs dans le quartier Hochelaga. Oh que oui, je me rappelle. J'ai connu le racisme, là, la délinquance à cet âge-là. Puis c'était encore une fois, c'était une autre misère. Mais on essaie de prendre notre place. Là. Moi, juste pour relancer un peu ce que tu dis, moi aussi, c'est les mêmes années, les mêmes places. Puis, disons qu'on n'a pas le choix de s'intégrer. Parce que si on ne fait pas notre place, on se fait marcher sur la tête. À ce moment-là, quand on est jeune, c'est difficile. Puis on sait que les jeunes, ils sont très méchants. Donc, souvent, c'est pas tout le monde, mais on peut juste dire que le racisme aussi... ça existait dans ce temps-là. Ben oui. Mais ça existe encore aujourd'hui. C'est juste qu'on le voit moins ou c'est plus... les gens sont plus habitués parce que c'est rendu plus, entre guillemets... les gens sont plus habitués, on pourrait dire. Mais quand même, à ce moment-là, c'était nouveau au Québec. Là, il n'y avait pas beaucoup... Surtout dans certains quartiers en particulier. Là. Surtout dans ce quartier-là, c'était juste des Québécois, des Blancs, des Québécois. Fait que j'ai rendu un peu dans ce milieu-là. Vers l'adolescence, après la fin d'accueil, je suis retourné habiter chez mes parents 10-12 ans. Puis je me suis fait un nouveau cercle d'amis, puis j'ai commencé à fumer du pot. Un médicament. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à fumer du pot puis à faire des mauvais coups. Au début, c'était allé briser des vitres des usines, là, des grandes usines abandonnées à Montréal. C'était lancer des roches et des fenêtres. On tripait là, à cet âge-là. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, on aimait ça briser des fenêtres. Pour ça, à un moment donné, on sautait ses toits. On allait sauter ses toits. Je sais pas trop aussi. Oh oui, j'ai tout fait ça. C'est pour ça que je souris, je me rappelle, je recule la cassette. Ouais, on aimait ça le danger, hein. Quand on était jeune, on voyait pas que le danger, c'était sauter, puis l'adrénaline. Un faux move, puis tu pouvais tomber en bas. L'adrénaline.
Alors, c'était l'adrénaline, ce que Ouais, tu dis. ouais. Puis, c'est ça. Malgré notre jeune âge, moi, dans ce temps-là, j'avais pas d'heure d'entrée. Hmm. Fait que, tu sais, ma mère, elle n'avait pas beaucoup d'autorité sur les autres. Fait qu'on on pouvait faire presque ce qu'on voulait. Puis mon père, ben, lui, il était pas là. La majorité du temps, il était absent. Fait que, c'était comme ça, là, durant ma jeunesse. Mon père qui était pas là. Puis ma mère qui avait de la misère avec nous autres. Un père absent, puis une mère qui essaie de faire ce qu'il peut. Mm. C'est difficile quand même avec quatre garçons en plus. Ça a dû être quelque chose. Puis ça, dans la descente, j'ai commencé à voler. Au début, c'était dans les dépanneurs. Après ça, c'était dans les magasins. Nous, on voulait être dans la mode comme tout le monde, dans les villes de même. On voulait. Ouais, Moi, je voulais aller voler des casquettes, des chandails, des équipes de hockey ou de basket. Là. on essaie d'être à la mode, mais on n'a pas d'argent. Fait Non, on c'est ça. trouve les moyens. On trouve les moyens. Fait que j'ai commencé à faire des petits crimes comme ça. Puis à un moment donné, ça allait tant plus. Ça allait toujours un plus loin. Hmm. Puis c'est ça, à un moment donné, c'était pour s'acheter du pot. Fait que là, j'avais besoin d'argent pour m'acheter du pot. Fait que après ça, j'ai commencé à aller voler dans les maisons. Hmm. Les besoins étaient toujours grandissants. C'est ça. Fait que j'ai commencé à faire des introductions par effraction. Je me faisais pas souvent pogner. Les receleurs, ils aimaient bien ça. On leur vendait du matériel informatique ou des ordinateurs, peu importe. Là, Puis à un moment donné, ça allait encore plus loin. C'était rendu que je volais des voitures pour. J'allais voler dans les maisons avec des voitures volées. Mon frère nous avait montré à voler des voitures. Fait que, tu pouvais pas traîner une TV, mettons, dans l'autobus. Là. Non, c'est ça. C'était rendu un petit peu à un autre niveau. On était rendu ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. J'essaie d'écrire un petit peu en détail. Là. C'est peut-être un peu long, mais c'est juste pour vous dire que mon cheminement, j'essaie d'être le plus juste honnête possible. Ça a vraiment commencé petit, puis ça allait tout le temps. Mais c'est de pire en pire. C'est ça, c'est l'escalade. À un moment donné, on peut aller jusqu'à. On ne dira pas, mais vas-y, mon frère, continue. C'est ça. Fait que je rentrais dans les maisons par effraction avec des voitures volées, puis à un moment donné, j'étais rendu à rentrer dans la maison pour aller braquer. J'avais connu quelqu'un, puis on était rentré dans une maison pour essayer de dérober dans un coffre-fort. Ça, dans ce temps-là, j'étais pas vieux encore. Ben, j'étais encore 17 ans, 16-17 ans. Mais quand même, c'est ça, les dommages sont là quand même. Là. On voit jusqu'à où ça peut nous mener, là, tout ça. Là. C'est ça. J'étais rentré dans une maison, puis c'était pour braquer. Là. Il y avait un coffre-fort, j'avais contact. Mon contact, il y avait des informations comme quoi. Qu'il y avait de l'argent là. Qu'il y avait de l'argent, puis des lingots, puis des choses de même. Fait qu'on on a essayé un coup, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Je remercie le Seigneur de m'avoir comme protégé sur ce côté-là, parce que j'étais quand même un crime assez violent. On voit aussi protéger l'autre personne, mais on peut voir aussi, c'est ça que tu... dans le fond, c'est ça, là, j'étais jeune, mais j'ai quand même commis un geste quand même assez violent, fait que pour protéger mon ami qui était avec moi, j'ai un peu assommé la personne, mais il est pas mort. Ouais, c'est ça. Mais des fois, dans le feu de l'action, on n'est pas conscient de ce qui se passe. On voit les dommages par après. Puis là, même s'il est remords, tout ça, mais le mal est fait quand même. Non, ça, le mal est fait, mais je remercie quand même le Seigneur de ne pas avoir. Je sais qu'il n'est pas mort, il a repris sa vie. Puis, moi, je suis parti ailleurs. Yes. Puis j'ai laissé mon ami faire ses affaires. Là. Ah, ben des fois, ça prend des gros événements pour pouvoir justement que après ça, sur le coup, on voit pas ce qui se passe, mais ça porte du fruit par après. Peut-être pas, je parle pas de l'événement majeur violent, mais peut-être que la rupture qui s'est passée, ça t'a amené ailleurs. C'est ça. Yes. Puis un verset aussi que j'aimerais vous dire aussi à propos de ça, là,
qui me vient à l'esprit, c'est tu sais, le voleur ne vient que pour dérober, tu sais, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que la vie en abondance. Yes, amen. Fait que dans le fond, Yes. c'est Jésus qui dit que lui est venu afin que les brebis aient la vie et Yes. qu'elles soient en abondance. Parce que moi, je m'en venais d'être. Moi, j'étais un voleur. Là, moi, je venais pour dérober. Là, et je venais pour dégorger, dérober. Puis... Mais on voit que c'est la nature déchue. C'est ça. Ouais, c'est ça. La nature déchue, puis que tu vois, tu sais, que Dieu, Jésus, il veut nous donner le meilleur, mais tant qu'on n'appartient pas à Jésus, on fait ces choses-là parce que, entre guillemets, c'est pas entre guillemets, on appartient à Satan. C'est triste à dire, mais c'est ça. Puis ça, c'est Jean 10:10. Si jamais quelqu'un va aller voir ce verset-là. Yes, Jean 10:10. Puis dans ce temps-là, ben, j'avais pas encore le Seigneur dans mon cœur, mais c'est juste un exemple comme quoi où que j'étais rendu avant d'arriver au Seigneur. C'est sûr que ça me rappelle des choses qui n'est pas trop gentilles. Puis là, à l'âge de 18 ans, ben là, j'ai donné naissance, la femme avec qui j'étais, j'ai donné naissance à mon premier enfant. Yes, alléluia! Puis ça m'a permis de m'éloigner un peu des mauvaises fréquentations, tu sais, des mauvaises amis, pour me consacrer à ma famille puis mon petit bébé. Puis fallait que je travaille. Puis la mère de mon enfant, elle était aux études. Puis moi, je travaillais pour subvenir aux besoins. Ouais. Puis j'avais quitté la maison familiale assez jeune, là, 17-18 ans, pour partir en appartement. Yes, ben c'est ça, les responsabilités. C'est ça. Puis moi, j'avais pas fait des grandes études. Fait que je travaillais au salaire minimum. Le salaire minimum, dans ce temps-là, je me rappelle, là, c'était 6,90 $. Ouf, attends, on a fait des choses avec 6,90. Ça rappelle tout. Ah ouais, je me rappelle. Ah ouais, même pas 200 pièces par semaine. Non, c'est ça. Puis t'es dans une boulangerie. Moi, je travaillais dans une boulangerie. Fait que, tu sais, Travail dur. Ouais. Fait que finalement, j'y arrivais pas. La maman à être aux études, puis un bébé, un appartement. Fait que j'arrivais pas. Fait que encore une fois, je me suis tourné. Vers la facilité. C'est ça, faire la facilité, exactement. Puis par mes propres moyens, tu sais, essayer de m'en sortir avec mes propres moyens. Yes. Fait que j'ai commencé à faire pousser du pot. Ah! À Ouais. l'âge de 18 ans. Le pouce vert, le pouce vert. Je sais pas comment je faisais, mais tu sais, j'avais tout le temps des drôles de contacts. Là. Je m'organisais tout le temps pour avoir des opportunités, des contacts. C'était pas toujours les meilleurs contacts. Mais c'est ça. J'avais fait pousser une quarantaine de plants de potes. Puis la journée où j'allais récolter, la police est arrivée à la maison. La journée même, puis j'avais le bébé j'avais mon bébé dans les mains. Fait que ça m'avait vraiment blessé de voir ça, tu sais, puis je m'en voulais beaucoup. Je m'étais promis de jamais aller en prison, puis de continuer à faire ces choses mauvaises-là. Puis je me suis ramassé avec un dossier criminel. Donc j'ai décidé de retourner aux études. Très bon choix. J'ai décroché un diplôme d'études professionnelles en dessin de bâtiment. Moi, dans le fond, je voulais être architecte, mais... C'était la coche en dessous, le moins d'études. Le plus accessible pour moi, dessin, c'était bâtiment, c'était ça qui était le plus accessible. C'est comme un simili architecte. Ouais. Fait que j'ai commencé à travailler comme dessinateur 3-4 ans, puis entre 20 et 30 ans, j'ai fondé une famille, j'ai eu 4 enfants. Yes, alléluia! 3 gars et une fille, puis ils sont en parfaite santé. Yes, des beaux enfants. Amen, je remercie le Seigneur pour ça. C'est beau cadeau. Fait que j'ai transféré mes connaissances en bâtiment dans la construction. Good! J'ai changé comme de métier un peu. Oh ouais, mais ça se ressemble beaucoup. Hein. C'est ça, fait que je suis devenu charpentier menuisier. Puis à 30 ans, ben, j'ai bâti ma première maison à Sept-Îles. Parenthèse, très talentueux sur Isaac. Beaucoup très talentueux de ses mains. Fait que c'est ça, j'ai bâti ma première maison à Sept-Îles. Puis je croyais, dans le fond, à un moment donné, je croyais que tout était beau, mais finalement, c'était pas le cas. C'est temporaire. C'était temporaire. Finalement, tout ce que j'ai bâti,
s'écroulait du jour au lendemain. Dans le fond, Ouais. parce que j'allais vivre, dans le fond, une séparation. Une séparation. Fait que ça allait plus bien dans le couple. Fait que je vivais je vivais une séparation. Puis soudain, mon passé Il refait surface. refait sur la surface. Mais tant que c'est pas réglé, hein, c'est ça qu'ils disent, que ben beau essayer de cacher notre passé, entre guillemets, hein, maintenant on n'a plus à voir avec ça, on est maintenant des nouvelles créatures en Jésus, mais si on n'appartient pas au Seigneur, les démons refont toujours surface si on les règle pas, si on les affronte pas, mais il y a juste le Seigneur qui peut te libérer. Amen. Yes. Puis c'est ça. Fait que soudain, tu sais, mon passé faisait surface, puis fait que j'allais revivre dans l'inconnu. Un petit peu dans la noirceur, tu sais. Fait que la misère. Puis j'avais beaucoup de peine. J'avais tellement de la peine pour mes enfants. C'est que j'étais triste, là. J'avais de la colère. J'avais peur pour eux autres aussi, qu'ils puissent grandir comme un peu comme moi, comme pas de père. C'est une famille brisée, là. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est ça comme ton père, il voulait le meilleur pour toi. Toi aussi, tu veux le meilleur. C'est toujours ça, on souhaite toujours le meilleur pour nos enfants. Puis quand on voit qu'on est dans l'impuissance, puis qu'on fait les mêmes patterns, puis les mêmes choses qui reviennent sans cesse, c'est vrai que ça détruit par l'intérieur. C'est ça, fait que j'étais pas mal débousselé. Fait que, puis en plus, je comprenais pas ce qui se passait. Puis en plus, j'avais une maison à payer. Fait que j'étais pas rien qu'une grosse hypothèque. Puis fait que je me suis tourné vers l'alcool et les drogues dures. Eh boy. Les moyens plus faciles, plus doux. Ouais, pour essayer d'esquiver mes problèmes familiales puis mes responsabilités. Mais parce que dans le fond, je voyais pas la lumière au bout du tunnel. Fait que je me suis tourné comme ça. Yes. Puis c'était tellement grave que je buvais à la job aussi. Fait que j'essaie de m'en sortir en travaillant au noir des fois. Fait que, puis encore une fois, je sais pas comment ça, mais il y avait des plugs avec le crime organisé. C'est pas l'ennemi ici où mettre il connaît parfaitement ton passé, il est capable d'aller peser sur les bons boutons. Puis tu sais, même si je travaillais au noir, j'arrivais pas plus. Ce qui arrivait, c'est que je m'engouffrais encore plus. Ouais, c'est ça. Plus de carburant. Tu sais, aussi, quand tu fais tu fais de la mauvaise argent... Ouais, ça se brûle aussi vite. Tu brûles aussi mauvaise que tu l'as. Ouais, ben c'est ça. C'est aussi vite rentré, aussi vite sorti. Puis ça a duré 2-3 ans dans cette déchéance-là, un peu. Là, durant la séparation, je vivais seul, puis je fréquentais du monde, puis ça revenait, ça partait, puis c'était un petit peu perdu. Je peux dire que j'étais perdu. Ouais, vous allez voir, il y a de la lumière qui ouais, s'en c'est vient. ça. La lumière s'en vient. Ça se peut que ça soit long un peu, là, mais c'est parce que j'essaie juste d'expliquer un petit peu mon cheminement, puis de pas trop passer par des détours. J'essaie juste d'être le plus vrai possible. Exactement puis ça. Ça se peut. S'il y a du monde qui s'identifie à ça, ben, qui vivent Alléluia! un peu ces choses-là, ben, inquiétez-vous pas, je m'en viens à la lumière s'en vient. Ouais, c'est ça. Puis si c'est peut-être trop lourd, écoutez-les en shot de 20 minutes. Nous autres, on va le faire en une fois, mais vous pouvez l'écouter en 3 parties si vous voulez. Ça vous appartient. Mais chaque détail est important. Amen. Oui, puis c'est important. C'est mon premier témoignage à vie devant les caméras puis devant du monde. Fait yes, alléluia! Essayer d'être indulgent, qu'on dit. Indulgent. Indulgent. Je fais mon possible. Soyez indulgents. C'est pour vous. Puis Dieu m'a mis à cœur aussi de partager ce témoignage-là avec vous. Yes, alléluia. Fait que c'est ça. Là, comme je disais, ça a duré quelques années dans cette noirceur-là. Puis durant ce temps-là, mon père est décédé. Oh boy. Fait que j'étais séparé. Je venais de me séparer. Mon père décède. J'ai des responsabilités de payer des dépenses qui sont astronomiques pour une personne vivant seule. Plus la charge de s'occuper de 4 enfants. Tu sais, c'est quand même assez compliqué, les enfants. Ouais. Puis c'est ça, ben, mon père, lui, il était bouddhiste. Il
nous avait abandonnés quand on était jeune un peu. On le voyait de temps en temps, mais lui, il savait consacrer entièrement sa vie à la religion bouddhiste. bouddhiste. Ouais. Okay. Il a fait beaucoup de bonnes actions. C'est un bon travaillant aussi, mon père. C'est un gars super vaillant. C'est un artiste, hein, je pense. Oui, c'est un artiste aussi. Puis, il a appris beaucoup de choses aux moines aussi. Là, comment se débrouiller. Mais il était dédié pour eux, finalement. Il a donné sa vie à eux. Oui, c'est ça. Il était dédié à eux. Puis, c'est ça. Il était pas mal dans cette. Il était là, dans la communauté. Oui, dans cette communauté-là, dans cette religion-là. Mais ça m'avait ouvert les yeux un peu aussi. Son décès. Son décès m'a ouvert les yeux. Là. Je vais vous l'expliquer un peu comment ça se fait. Là, mais... Puis j'étais parti assister à ses funérailles. Puis mon frère, il avait été témoin. Mon frère plus jeune, lui, moi, quand j'étais allé le voir, il était à Toronto. Quand j'étais allé le voir à Toronto, il était décédé. J'avais parlé un petit peu en FaceTime, là, 2-3 jours avant qu'il décède. Mais mon frère plus jeune, lui, était sur place. Okay. Lui, il a vécu avec lui ces 3 derniers jours. Puis, il m'avait conté qu'il était témoin de tellement de souffrance de mon père. Puis, il est vraiment pas mort en paix. Il était rempli de colère. Il était rempli de colère. Aïe, aïe, aïe. Je peux pas imaginer quelqu'un, oui, mourir si tu t'affrontes la mort, ou peu importe, mais il est pas parti dans la paix. Il était vraiment enragé. Il était enragé. Là, c'est pas une belle mort, ça. Puis, il était en colère après les moines. Mais c'est sûr, parce que c'est il avait consacré une majeure partie de sa vie, puis je sais pas la reconnaissance qu'il avait envers ce sac-là, mais excusez, il était vraiment fâché. C'est vraiment triste. Il disait qu'il l'avait abandonné dans sa souffrance, puis dans ses excréments. Dans sa souffrance, dans sa douleur, il était laissé à lui-même. Puis les bouddhistes, les autres, ils croient à la réincarnation, c'est ça? Hein? Ouais, ils croient à la réincarnation. Puis, je connais un petit peu le bouddhisme, mais je ne suis pas pratiquant non plus. En tout cas, j'en connais assez là pour dire qu'ils croient à la réincarnation. Puis les autres, dans le fond. T'étais pas pratiquant. T'étais. Les autres, ils croient beaucoup à la réincarnation, puis il faut donner beaucoup d'offrandes à la personne décédée. Il faut mériter, payer son ciel. Quand quelqu'un décède, mon père voulait aussi beaucoup une funéraille traditionnelle bouddhiste. Okay. Lui, il était vraiment à convivre ça. Puis je me rappelle, on était avec une robe orange, la tête rasée, les frères, puis tout pareil, habillé pareil, comme des moines. Des vrais moines. Là. Il est tout rasé, sourcils. Il voulait vraiment qu'on vive, la tradition. Moine souvent. C'est ça. Puis ça, il faut donner beaucoup d'offrandes aux personnes qui sont décédées. Parce qu'eux autres, ils disent que pour que le corps se réincarne. Ouais. Puis, mais moi, les moines, eux autres, ils s'empiffraient, puis ils restaient. Le restant était pour nous et mes frères. Tu sais, dans le fond, les moines, ils mangeaient. Ouais. Parce que. OK, vous mangez les restants. Eux autres, ils ont mangé le buffet, le gros chose, puis vous autres. C'est vraiment le monde, il venait porter. Okay. Tout ce qui est les offrandes, eux autres, ils mangeaient en premier, puis vous autres, vous avez les miettes. Puis mon père, il était quand même connu dans la communauté laotienne. Il était super débrouillard, puis il connaissait beaucoup de monde, puis il y avait plus de 100-200 personnes. Oh boy, quand même. C'était une cérémonie. Là. Ouais, mais dans le fond, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'offrandes, puis de... Ouais. Et quand même, c'est... Il y a eu beaucoup d'offrandes, puis en tout cas, tu comprends? Ouais. Bref. C'est ça, bref, les autres étaient considérés comme des dieux, là, des maîtres, puis tout ce monde-là, se prosternait devant eux. Moi, je me rappelle, il était 3. Il était 3 moines, puis il y en a un, lui qui était dans le centre, il était considéré comme le top. Là, OK. Puis, c'est ça. Il faut que le monde apporte de la nourriture. Mais moi, j'ai un verset pour vous. Yes. Ça parle de le disciple. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Yes, amen.
Ça te parle-tu, ça, Rabbi? Oui, ça me parle. C'est Matthieu 10, 24. C'est en voulant dire que le serviteur, il n'est pas plus grand que son maître et le maître n'est pas plus grand. Dans le fond, qu'on est tous égaux. Là. Dans le fond, qu'il faut toujours voir, même que c'est le Seigneur, lui, il s'est abaissé en tant qu'homme pour être serviteur. Il nous a servi, il nous a montré les plus grands gestes pour que, justement, qu'on voit toujours son frère ou les autres comme plus grands que nous. C'est pas mauvais. C'est plus d'avoir plus de l'humilité. Dans le fond, c'est ça. C'est très important. Puis, je me rappelle le lendemain que mon père est mort. C'était même nous autres qu'il fallait faire le ménage. Oh, boy. Il fallait qu'on aille faire le ménage. Finalement, c'était plus le serviteur, c'était des esclaves. Là, c'était quasiment ça. Là, je me rappelle, il fallait qu'on aille balayer tout le temple. Là, c'était un temple. Faire le ménage. Puis les mois, nous autres, faisaient rien. On servait les moines. Eh boy, ouais. Bon. C'est pour ça que ça m'a venu. Il faut rattacher pour la Bible. On voit tout le temps qu'on est capable de faire les contrastes entre les deux. C'est bon. C'est là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des sérieuses questions. Ça n'avait aucun sens. Moi, je me rappelle que j'étais prosterné devant eux autres, puis à un moment donné, ça parlait, puis à un moment donné, j'ai explosé en sanglots. Je comprenais juste pas. C'est quoi cette affaire-là? Mon père, il est mort, puis tout le monde il profite. C'était des offrandes, puis c'est ça. En plus, ils ont tout gardé. Non, ils n'ont même pas payé les funérailles avec ça. Là. Non, c'était pas. En tout cas, je veux pas m'emporter là. C'est ça, on n'embarque pas là-dedans, mais là, ça t'a allumé une lumière de voir que ça n'a aucun sens, finalement, que tu disais comment que ça peut fonctionner comme ça. C'est pas. Mon père, il était fâché. En réalité, mon père était fâché aussi parce que. Tous les invités qui étaient là, ils donnent un peu des sous et tout ça. Mais mon père, lui, dans sa tête, c'est que le temple ramassait l'argent et puis il pouvait nous le donner à nous autres, vous enfants. Aider, mais c'est pas ça qui est arrivé. Non, là. C'est ça. C'était des frais. Là. C'était au contraire. Eux, ils ont regardé ça puis c'était quasiment nous autres qui étaient en charge de tout cet événement-là. On va pas faire le procès du temple, mais on voit déjà ce qui se passe, que c'est pas net. C'est pas net. Moi, je dis ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, mais je juge quand même pas la religion, que ce soit musulman, bouddhiste ou... Non, mais c'est bon, mais c'est tes expériences. C'est bon d'en parler, mon frère, parce que ça rouvre des lumières. Les gens peuvent s'associer à ça ou entendre, ou se poser des questions. Faites vos recherches. Oui. Puis, tu sais, un verset aussi qui dit... dans la Bible, ça c'est écrit là, dans la Bible. Là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas Rabbi, c'est inspiré de Dieu, puis c'est écrit, puis c'est très bien dit. Il faut comprendre le sens des mots et de la parole. Ça dit je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous, je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus nous appelle ses amis. Parce qu'on a de la valeur. Tu comprends? C'est ça. Je suis pas un serviteur, moi, là. Tu comprends? On a de la valeur, puis qu'il nous appelle ses amis. Jésus, c'est quelqu'un de très humble. S'il a toujours été dans l'humilité, il a toujours été dans... Il nous a montré la marche à suivre, il nous a donné le mode d'emploi, puis il a tout fait. Dans le fond, il pouvait pas dire « Ah, faites ça », puis qu'il l'a jamais fait, comme qu'on peut parler tantôt, on voyait qu'il y avait une distance. Lui, il a fait, comme je vous ai montré. C'est ça. Il nous a donné l'exemple parfait pour qu'on puisse connaître la vérité, puis suivre... Suivre ses pas. Suivre ses pas, c'est le chemin. Avec l'amour qu'il y avait pour nous toujours autres. L'amour. C'est ça le plus important. C'est le moteur principal. C'est l'amour qu'il nous a donné. Un coup qu'on comprend ça, je vais vous emmener un petit peu plus loin. Alléluia. Il y a un verset aussi qui dit « Si donc je vous ai... » Parce que Jésus a lavé les pieds de ses... Vas-y, on va lire le verset. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. » T'imagines-tu comment il était humilié? Mais c'est ça, mais même là, il a lavé les pieds de ses propres disciples, puis quand on voyait ça, quand on recule dans le contexte, que le lavement des pieds, c'était une besogne qui était très, justement, faite aux serviteurs, ou même, je pourrais dire que c'était très, très... Mais il a fait le geste d'humilité, il s'est abaissé au plus bas pour dire, regarde, je vous lave les pieds, faites-le vous aussi, pour pouvoir vous... Pour pas qu'on soit plus élevé qu'un autre. Pour que tout le monde... ça vient tout détruire l'idée que l'autre est meilleur que nous. Exactement. Exactement. Comme on va dire, parenthèse, là, juste
par rapport à la religion catholique ou d'autres religions, qu'il y a toujours des hiérarchies qui sont instaurées. Mais quand on voit que l'exemple parfait du Seigneur, il nous a démontré lui-même que lui-même s'est abaissé le plus bas pour pouvoir nous montrer ce qu'on devait faire. Donc là, qu'on voit qu'il y en a qui sont assis sur le trône, puis qu'il faut les prendre avec des gants blancs. Mais Jésus ne nous a pas montré ça. Hein? On va fermer la parenthèse, j'embarque pas là-dedans, mais c'est vrai, il faut prendre le maître. Le maître nous a montré le chemin, puis il faut suivre. C'est ça. Puis, dans le fond, j'étais rendu à la descente de mon père. Fait que là, je suis revenu chez moi, à cette île. Seven Island. Ouais, Seven Island. Seven Island. Fait que quand je suis parti de là, je suis revenu chez nous, j'étais encore plus perdu que je l'étais avant. Yes. Fait que là, mon père est décédé, je vis une séparation, je suis endetté de tout bord, de tous côtés. Je suis tout seul chez nous. Mes amis d'enfance sont tous à Montréal. Moi, j'arrive à sa Côte-Nord quasiment tout seul. Oui. J'ai pas grandi ici, mais. Un repart à zéro. J'en repars à zéro. Fait que j'étais encore plus perdu. Yes. Puis là, j'ai fait un appel. J'ai appelé ma maman. J'ai appelé ma mère, qui, elle, habite à Montréal. J'ai appelé, j'ai demandé de venir m'aider. Parce que là, je commençais à plus être capable. Là. J'étais à bout de souffle. T'as crié à l'aide. C'est ça. J'étais à bout de souffle. Fait que là, j'ai appelé ma mère, j'ai demandé qu'elle vienne. J'ai dit, maman, tu peux-tu venir m'aider? Puis tout ça. Elle a dit, pourquoi? Je peux pas. Je suis à Montréal. Elle a dit, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là? Tu sais, comme ça. J'ai dit, ben, tu viens de m'aider? Tu viens de m'aider à t'occuper de mes enfants? Tu viens de m'aider à faire des repas? Parce qu'à un moment donné, je faisais plus de repas, je mangeais plus bien. C'est vraiment la débandade. C'est ça, j'étais dans l'orseur, puis j'avais besoin d'un support. Ma mère, je l'aime beaucoup, puis je sais qu'elle aurait aimé ça être là, mais elle pouvait juste pas. Fait qu'elle a dit non, je peux pas. Fait que là, à ce moment-là, ben, c'est là que je me suis effondré à terre. Je me suis effondré, puis là, c'est là que j'ai vraiment pleuré encore plus. Là, j'ai versé toutes mes larmes dans mon corps, puis fait que je me suis mis à genoux, puis c'est là, à ce moment-là, j'ai crié à l'aide. Fait que là, à ce moment-là, ben, j'ai crié à l'aide. Je me suis effondré par terre, puis j'ai posé les genoux à terre, fait que j'ai crié à l'aide. J'étais dans le noirceur, je savais pas à qui je parlais à ce moment-là encore. Mais quand on crie à l'aide, il y a quelqu'un qui nous entend. Ouais. Yes. C'est exactement. Puis tout ce que j'avais besoin, moi, c'était du réconfort. C'est pour ça que maman est venue à la rescousse. Maman est venue à la rescousse, mais elle pouvait pas. Puis fallait que je trouve un moyen de m'accrocher. Un peu l'héritage que j'allais donner à mes enfants. C'est quoi je fais là? J'ai mes enfants qui sont là. Est-ce que je perds tout? Moi, j'étais en train de tout perdre, dans le fond. Ben, t'étais rendu au bout du rouleau. Là. Il y avait plus... La pensée qui me tenait, c'est mes enfants. C'est tes enfants, sinon, c'est ça. Même les pensées noires qui peuvent nous traverser l'esprit dans des moments comme ça, c'est pas évident. Là. Puis j'avais un grand vide à combler, puis... dans ce temps-là, j'avais pas encore la révélation de Jésus. Fait que j'ai demandé un signe pendant que j'étais à terre. J'ai demandé un signe parce que je me rappelle très bien dans cette journée-là, je pouvais virer d'un bord ou de l'autre. J'avais un choix à faire. Là. Dans le fond, c'était un pacte avec le diable. Là. Ben, c'est ça. C'était quasiment... Ouf. Ben, c'est ça. Mais on pense... Des fois, on a des idées noires, puis on dit « Ah, si je fais ça. » Des fois, on entend des choses, puis « Ah, si je fais ça. » Mais gloire à Dieu, Dieu avait un autre plan. Dieu avait un autre plan. Yes! Puis je pense que j'étais pas tout seul dans tout ça. Là. Mes enfants étaient rattachés à moi, je pense. Mais c'est ça qui garde. Il y a beaucoup de chance. Moi, je pense que Dieu m'a sauvé d'une certaine façon pour les enfants que j'avais. Je pouvais pas assumer l'entière responsabilité de détruire en plus aux autres. Là. En plus de me détruire moi, il fallait que je détruise ma famille. Les enfants. Justement, mais c'est ça qui t'a gardé ici, dans le fond, c'est ça. Dieu, il veut pas ces choses-là, dans le fond. Puis, même si ça arrive, ces choses-là, Dieu permet pas ça. On n'est pas en train de dire que Dieu va sauver un plus que l'autre. C'est pas ça la question. Mais au travers de la souffrance, lui, si on crie à l'aide, quand les gens l'appellent comme tu l'as appelé directement à un moment donné, la lumière est arrivée, mais je vais te laisser continuer, mon frère. Je connaissais.
j'ai crié à l'aide à Dieu, mais j'avais pas encore la révélation de Jésus. C'est ça, exactement. Mais Dieu, c'est ça. À ce moment-là, c'est large, mais quand même, il est là. Il y a un verset qui est rattaché à cet événement-là. Yes. C'est venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Yes. et je vous donnerai du repos. Alléluia. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, Yes. et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Yes, alléluia. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Puis, Matthieu 11, 28. ouais. Yes. Ça veut dire qu'il y a des moments, des fois, que c'est très, très difficile. Ben, même encore aujourd'hui. Tu t'effondres, tu es fatigué, puis tout ça, mais il faut avoir le réflexe de... D'aller se réfugier dans ses bras. Dans ses bras, c'est ça. Yes. Yes. Fait que j'avais un choix à faire. Yes. Ouais. T'étais rendu là. J'ai rendu là. T'étais rendu là. Là, Là, il y avait une porte. Il restait une porte à J'ai choisir. demandé des signes qui sont venus pas longtemps après. Là, je commence ça commence à être une histoire un petit peu meilleure. Intéressante. Ouais, là, on met ça à côté. Là, on s'en va dans le punch. On va sortir le gravy. Let's go. Fait que là, c'est ça, j'ai rencontré un apprenti menuisier qui était pas mal différent des autres. Oh! Puis lui, ce gars-là, il se faisait persécuter, il se faisait souvent persécuter, puis le monde riait de lui. C'était ses chantiers de construction. Puis moi, je me rappelle, je l'avais comme pris un peu sous mon aile. Je l'avais comme protégé un peu parce que je trouvais que c'était tellement simple que tout le monde était après lui, puis tout ça. Ton côté justicier. Ouais, ouais. mon côté compassion avait fait Yes, son alléluia. œuvre, durant ce temps-là. Yes. Fait qu'on s'est liés d'amitié. Puis finalement, je me suis confié à une personne. Puis je me suis confié à mon ami là. Mais c'est qui est cet ami? Suspense. Suspense. Fait que, tu sais, je m'étais confié à lui. Puis il m'avait dit, il m'a dit, Sou, tu peux écouter, j'ai une vidéo, tu sais, c'était une vidéo sur la vie chrétienne, puis il m'a demandé si je voulais l'écouter, puis il m'a dit, écoute-le 10 minutes, puis si tu veux l'écouter plus, tu l'écouteras, mais tu sais, il m'a pas mis de pression, il m'a juste envoyé la balle. Yes, yes. Puis je me rappelle que cette vidéo-là avait été percutante pour moi. Wow. Fait que aussitôt j'ai ouvert la vidéo, j'ai écouté du début à la fin, puis ça m'avait tellement touché que ça a fait comme un clic dans mon esprit, dans mon cœur. J'ai dit, c'est comme une réponse à tous mes problèmes. Yes, une réponse à toutes tes questions. À mes questions, à mes problèmes. Puis c'était pas plus réglé, mes problèmes. Là. C'est juste Non, que non, ça. mais au moins, t'avais de l'espoir. Ouais, c'est T'avais ça. de l'espoir. Ben, je sais pas, j'oubliais tout le reste. J'avais oublié tout le reste. C'était quelque chose de tellement spécial. Puis Yes, de beau, alléluia. de beau, de surnaturel. Tu sais, on touche pas, tu sais, surnaturel. Là. Non, il est toujours surnaturel, puis on voit la puissance. C'est ça, je voyais dans cette vidéo quelque chose de surnaturel. Yes. Que j'avais jamais vécu, que j'avais jamais touché, que j'avais jamais senti. Puis Wow. je voulais en apprendre plus. Il avait soif. Il avait soif. J'avais soif. Puis dans cette vidéo-là, ben, c'est des gens qui se faisaient baptiser, qui guérissaient les malades, qui chassaient les démons, Wow. qui prêchaient l'évangile. Finalement, c'était des disciples. Ouais, dans la vidéo, ça expliquait comment. Finalement, c'était des disciples, c'est ça. C'est Ils comment un faisaient tout disciple. ce que les disciples devaient faire. Mais l'affaire qui était hot dans cette vidéo-là, c'est qu'il disait comment être des disciples sans même avoir aucune expérience. Oh, wow. Ben, on est tous appelés, c'est simple. Sans La juste, vie de disciple, là, t'as aucune pas besoin de expérience. baccalauréat. Aussitôt tu ouvres ton esprit et ton cœur, c'est tout de suite. Yes! C'est Dieu. Power! C'est pas après, attends, non, c'est pas Non, bientôt, non. c'est là. Yes! Puis il y a un verset qui dit dans ça, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Yes. Jean 3,5. Yes. Moi, ce que ça me fait penser, Rabbi, c'est... dans le fond, ce que je voulais, c'est toucher au royaume de Dieu. Yes, C'est connaître alléluia. son royaume. Yes. Tu sais, c'est ça qui m'avait Qui t'avait attiré. attiré. Qui t'avait attiré. Parce que j'ai écouté à ça, fait que là, c'est comme, wow, c'est le royaume de Dieu, là. Wow. Je veux voir c'est quoi qui se passe, c'est surnaturel, c'est spécial, là. Yes, ah oui, vraiment. C'est. Puis ça dit dans Jean 3,5, fait que
je ne veux pas parler trop de baptême, là, puis Non, mais ça, on va continuer, parce que là, il y a d'autres. Mais c'est qui cet ami-là? On n'a pas entendu encore. C'est qui? Ouais, c'est Sam. OK. C'est un futur pasteur. C'est pasteur. C'est pasteur Samuel Lévesque. Samuel Lévesque, yes. J'attendais que tu le sortes, mais là, on l'avait comme dit. Hop. Samuel! Sam! Sam et sa femme Alison, qu'on adore, qu'on aime beaucoup. Yes. Ils travaillent beaucoup pour le royaume de Dieu. Alléluia. C'est un exemple parfait pour nous autres. Puis, vraiment. Vous êtes des modèles, on vous aime beaucoup. Ça nous encourage de persévérer. De persévérer puis de voir ce que Dieu peut faire au travers des vies de certaines personnes. Vraiment. Puis des fois, on peut négliger même des fois une parole d'encouragement à quelqu'un. On ne sait pas l'effet que ça fait. Mais regardez, il a juste proposé à Sue d'écouter une vidéo comme ça par amour parce qu'il était discrètement. Des fois, on ne peut pas arriver puis inonder la personne. Des fois, on y va. Hein? Puis le Seigneur a fait son travail. Le Saint-Esprit a travaillé dans son cœur. Il a été touché. Puis on voit la transformation. Mais on va te laisser continuer, mon frère. Yes! Souvent aussi, Dieu, il veut toucher tout le monde. Puis yes! C'est des, comme je pourrais dire, c'est comme des signes un peu, là, comme... comment je pourrais dire, tu sais... parce que souvent, le Seigneur, il nous utilise, nous. On est ses mains, on est ses pieds, c'est ça. Donc, si nous, on ne va pas vers les autres pour leur partager la bonne nouvelle, comme tu parlais tantôt, dans le fond, il faut voir. Puis des fois, on peut être attiré par, justement, l'amour, la compassion, les gens, l'écoute, d'écouter quelqu'un, de prier pour quelqu'un. Ou de, ça, c'est un exemple parfait. Puis, tu sais, Sam, probablement qu'il a oublié à Dieu, puis... Oui. Dans le fond, on s'est croisés comme c'était parfait. Là. Dieu nous avait placé vraiment... Le timing était parfait. Puis il m'a amené ce message-là. Puis c'est pour ça, des fois, nous autres, on sait pas que juste un message peut changer la vie de quelqu'un. Oui, on sait pas l'effet que ça fait exactement ça. Ça peut détourner carrément puis l'amener vers la lumière. On sait pas. Parce qu'on peut, comme je disais, diminuer nos gestes. Je parlais du Seigneur à une personne, mais on sait pas ce que ça fait. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez à cœur... Foncez et allez encourager les gens, allez tendre la main vers quelqu'un, puis partager la bonne nouvelle. Il y en a juste une. C'est le Seigneur qui sauve. C'est pas nous. Alléluia. Puis celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Yes. Celui qui ne croira pas sera condamné. Yes. Moi, dans le fond, j'étais condamné. Mais oui, on est condamné. On n'appartient pas à Dieu. Puis c'est ça. Fait qu'il y a des miracles qui accompagnent ceux qui auront cru à mon nom. Ça dit, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposèrent les mains aux malades et les malades seront guéris. Les malades seront guéris, yes! Puis ça m'avait touché. Yes. Fait que j'essaie de reproduire un peu ce que Dieu demande de faire. Puis c'est comme tu disais, Rabbi, ce qu'on a vécu, mais nous autres, on doit le partager aux autres. Exactement. On doit se multiplier. Quand il parle de la vie de disciple, donc on a reçu gratuitement, on doit le donner gratuitement. Puis les gens, c'est important qu'il ne faut pas négliger encore. C'est un encouragement, je vous dis. S'il y a des gens, persévérez, puis allez-y. Écrasez votre timidité. De toute façon, ça ne vient pas de Dieu. Écrasez votre chair, comme qu'on peut dire l'expression. Écrasez votre chair. Allez-y. Parce que les vies, c'est bien plus que la timidité. Il y a des vies qui les gens meurent puis ils ne connaissent pas la vérité. Puis c'est important de partager le royaume de Jésus-Christ. Alléluia. Puis c'est ça, j'ai donné ma vie au Seigneur le 31 mars 2019. Yes, alléluia! Puis il y a beaucoup de bénédictions qui est venue par la suite. Par la suite, je vais en compter quelques-uns, mais je ne compterai pas tout parce qu'il y en a tellement. Ouais. On pourrait être ici jusqu'à demain matin. Ouais, c'est ça. Puis je vais en compter une vite. À un moment donné, je suis allé rendre visite à mon frère plus jeune qui est à Montréal. C'est celui qui avait vu avec mon père. Là. Puis qui avait vu la souffrance et tout ça. Puis je suis allé lui rendre visite à Montréal. Puis moi, dans le fond, je voulais faire une surprise parce que moi, mon frère, on se fait souvent des surprises. Puis on rend visite à la personne. Puis quand on arrive proche, on l'appelle, il dit t'es où? Puis, ouais, c'est des visites surprises. Fait qu'il était rendu. J'étais rendu à Montréal. Fait que pour être sûr qu'il était chez eux, fait que je l'appelle, je dis qu'est-ce que tu fais, t'es où? Puis tout ça. Puis là, lui, il me répond qu'il est à l'église. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Dieu est bon. Il dit je m'en vais me faire baptiser. Wow.
Fait que, tu sais, j'ai assisté à son baptême sans même savoir qu'il se faisait baptiser. Wow. Fait que ça, là, c'était spécial pour moi parce que c'est mon petit frère qui se faisait baptiser puis on donnait notre vie au Seigneur presque en même temps. Yes, alléluia, des timings de Dieu. Wow. Concernant mon frère, tu sais, puis tu sais, comme je peux te compter vite fait, je vais juste en compter quelques-uns qui ont eu un gros impact dans ma vie. Tu sais, comme j'ai compté. Ouais, par rapport à ta maison, c'est ça? Ouais, j'ai une grosse hypothèque, puis je m'engouffrais dans les dettes. Je m'étais ramassé tout seul, puis j'avais ramassé la maison, puis tout ce qu'elle avait. Puis j'avais beaucoup de problèmes dans ce temps-là de huissier, de la banque. Oui, dans le fond, eux autres, c'est ça. Eux autres, la banque, ils sont pas patients. C'est une question de temps là, avant que j'étais plus capable de payer. Là, dans ce temps-là, c'était une question de temps avant que je me faisais saisir la maison. Là. Pour ceux qui me connaissent, c'était quand même une belle grande maison. Ouais. Très, très belle maison. La maison du Seigneur. Maison du Seigneur, mais ouais, bref. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Yes! Fait que c'était une question de joie avant que je perdais tout dans ce temps-là. Puis moi, j'avais confié j'avais comme une dernière chance. J'ai dit, je vais faire le tout pour le tout. Je vais demander une conseillère que je connaissais pas. Puis elle avait regardé mon dossier, elle m'avait parlé un peu. Puis durant ce temps-là, c'est justement, c'était les indices que je demandais. Ouais. Pour faire vite. Puis un moment donné, elle m'appelle. Elle me dit, je dis, Monsieur Souvan, j'ai une nouvelle pour vous. Je dis, OK. Moi, j'étais en route pour aller à la maison. Moi, je m'attendais que c'est là. Là, c'est terminé. Là, j'ai eu tellement de problèmes avec ça. Là, puis j'ai dit, OK, on ferme les livres, c'est fini. Le coup de grâce. Là. Ouais. Et tout à coup, elle me dit, je comprends pas, Monsieur Souvan. Je dis, OK, tu m'appelles, mais tu comprends pas. Fait que là, elle dit, je comprends pas, Monsieur Souvan. Je dis, OK. J'ai dit, non, Monsieur Souvan, je comprends pas. Puis elle m'a répété ça 3 fois. J'ai même dû vérifier 3 fois avant de vous appeler pour faire sûr. Elle dit, c'était une nouvelle. Parce que dans le fond, il fallait que je fasse évaluer la maison, puis il fallait que j'atteigne un certain quota pour pouvoir rembourser les dettes, puis tout ça. Ouais, c'est ça. Réhypothéquer. Ou, tu sais, un taux d'endettement. Ou, tu sais. Ouais, histoire courte, c'est ça, que ça prenait un miracle. Ça prenait un miracle, c'est ça. Ça prenait un miracle, c'est ça. Exactement. Moi, j'étais sur le bord de t'en donner, mais là, elle comprenait pas. L'affaire qui est hot là-dedans, c'est ce qui est beau, je trouve, là, c'est que. Elle a pris le temps de dire, monsieur, je comprends pas. Je comprends pas, monsieur Souvan. Et puis, OK. Là, je m'arrête, puis elle dit, votre maison a fait un saut, un bond. Valeur. Un bond de la valeur. Je pourrais dire montant, là, mais dans le fond, ça a fait un saut de 70 000 $. Oh boy, c'est. Moi, je m'attendais pas à ça du tout. Là, du jour au lendemain. 2-3 000, ça aurait été bien correct. C'était juste pour stabiliser mon affaire. Puis là, tout d'un coup, je comprenais pas plus. Je voulais tuer moi aussi. Je dis, excusez-moi, ce que vous avez dit. Elle a dit oui, vous êtes rendu à ça de plus. Fait que là, je me suis arrêté je me suis arrêté sur le bord de la route. J'ai éclaté en sanglots, je comprenais plus rien. Puis là, j'ai commencé à comprendre. J'ai dit merci Seigneur, merci. Wow, yes. Amen. Amen, certain. Puis non seulement je perdais pas rien, mais je payais toutes mes dettes avec ça. Puis je reprenais ma vie pas à zéro, mais avec plus que ce que j'avais. Ben, tu reprenais ta vie en main. Parce que quand Dieu il pourvoit, pourvoit pas un petit peu pour qu'on mange des miettes. Dieu nous a donné, on a reçu un héritage. On n'a pas n'importe qui. Dieu, là, quand il intervient, là, il règle les choses. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en difficulté en ce moment, là, priez sans cesse, persévérez dans la prière. Ayez confiance en un Dieu, parce que notre Dieu, c'est Dieu Tout-Puissant. Alléluia! Il y a un verset, Philippiens 4,19. Yes. Dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia, amen. Yes. Il pourvoit, dans le fond, il dit qu'il pourvoit. Oui, on manque de rien. Sans même t'en rendre compte, il va te donner plus que ce que toi tu as besoin des fois. Yes. Puis au travers de ça, de ma vie qui a changé, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Ma femme Marie-Hélène,
Marie-Hélène? Allô chérie, si tu Ouais, me c'est regardes, ça. je te dis un beau bonjour. Salut Puis, Marie-Hélène! j'ai un proverbe pour toi chérie, c'est 31-10. Proverbe 31. Ouais, c'est un proverbe. Ça, c'est encore des mots dans la Bible. Toujours la Bible. Ouais, des fois c'est spécial, hein? C'est poétique des fois. Ah, ben c'est la Bible, c'est parfait. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Oh, wow. Ben, c'est simple, mais c'est beau. Ben, c'est très beau. Ben, il y en a encore plus que ça. C'est un gentleman. Puis, c'est ça. Ben, dans le fond, mon plus gros miracle, là, c'est d'avoir accepté Jésus dans mon cœur. Yes, alléluia! D'avoir été transformé. C'est le pas de foi qui m'a Yes. amené à avoir un gros changement dans ma vie. Puis, Dieu agit en nous. Ouais. C'est ça. Fait en faisant confiance à Dieu, ben lui, il vient de s'occuper de toi comme si tu étais son enfant. Yes, alléluia. Mais tu sais, il y a une chose, c'est ça que justement, comme tu as dit, Dieu, c'est tout le temps ça qu'il a voulu rétablir la relation. Dieu, il veut s'occuper de nous. Tout ce temps-là, il a toujours voulu s'occuper de nous. Mais il n'a pas accès. Pourquoi? Parce qu'on a le libre arbitre. Dans le fond, c'est une décision. C'est pour ça qu'il parlait de baptême tantôt. C'est une décision de changer sa vie. Puis mon frère il est un exemple vivant de la transformation, que sa vie a changé. On voit les choses tranquillement. Les pleurs d'oignons ils ont commencé à changer. Les choses se sont placées parce que Dieu est rentré, il a fait de la place dans sa vie. Mais Dieu est intervenu. Mais il lui a laissé rentrer dans sa vie. Dieu, des fois on dit « Ah, Dieu, t'es où? » Mais lui qui va l'appeler, Dieu va être là pour répondre. Alléluia. Puis c'est ça, toute ma vie a changé après avoir donné ma vie. Puis j'ai retrouvé mon identité Yes. j'ai trouvé mon identité puis l'autorité en Jésus. Tu sais, quand je suis passé, j'étais un menuisier, apprenti, compagnon, là, j'étais devenu chef d'équipe, après ça contremaître. Puis là, aujourd'hui, ben, je suis rendu entrepreneur. Une entreprise, construction souvent. Ouais. Yes. C'est un bon chemin à prendre, mais tu sais, des fois, il y a des hauts et des bas, puis quand tu t'accroches, ben, des fois, Dieu peut t'emporter un petit peu plus haut, puis il faut juste lui faire confiance. Il y a un verset aussi qui dit « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare le Seigneur, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, Yes. afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Yes. Jérémie 29, 11. Parce Yes. que j'ai eu de la misère avec... c'est pas facile là, d'avoir une entreprise et d'être entrepreneur. J'ai eu de la misère, mais à un moment donné, j'ai continué à faire confiance à Dieu. Persévérer. Il m'emmène sur des terrains, des fois... Il aplanit les sentiers. Ouais, c'est il lui qui aplanit les sentiers, c'est ça. aplanit les sentiers. Donc, Puis, quand on laisse prendre le contrôle. Puis encore une fois, vite fait encore une fois, pour des anecdotes, des miracles, mon garçon, lui, il était médicamenté. Il prenait Puis les pilules pour TDAH, puis Ouais, tout ça, c'est là, ça. ouais, beaucoup de... Je ne veux pas juger le monde que leurs enfants prennent. Ou On n'est pas en train de vous dire d'arrêter de prendre vos non plus. médicaments non plus. C'est des miracles. Puis C'est je ça. souligne là, mon frère, c'est important de le dire. Durant la séparation, mon petit gars, il avait beaucoup de misère. C'est pas des choses qu'on aime montrer aux enfants, mais ils vivent la Beaucoup souffrance. d'anxiété. La souffrance qu'on vit des fois aussi. Ben oui. Puis on a fini par les médicamenter. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai prié beaucoup avec ma femme, j'ai prié beaucoup pour qu'il soit guéri de ça. Puis Yes. du jour au lendemain, il n'y a plus de pilules. Et aujourd'hui, il s'épanouit dans le sport. Yes! Il y a mon beau-fils que lui était aussi... il était allergique aux animaux. J'avais un chat, moi. C'est soit je mettais mon chat dehors ou mon beau-fils. Non, c'est pas une question. C'était pas ça. Non, c'est pas une question. Mais finalement, non, c'est ni un ni l'autre. On a prié pour son allergie. Parce que lui, quand il arrivait chez nous, là, il venait gros, il venait rouge. On a persévéré dans la prière. On a prié pour que son allergie disparaisse. Alléluia. Puis aujourd'hui, il flatte le chat, le chien, puis il n'y a aucune allergie. Yes, alléluia. Dieu peut faire des miracles comme ça. Ok, yes. Des fois, c'est des petits détails, des fois, c'est des Yes. gros détails. Yes. Des fois, c'est financier, des fois, c'est la santé. Dieu est là pour, comme Rabbi dit, aplaner les sentiers, Yes. mais aussi pour lui, il vient de donner de l'espérance. Toujours.
il est là pour avoir des projets de paix pour toi. Yes, et non de malheur. Puis Non, il veut qu'on soit prospère, il veut qu'on soit en santé, il veut qu'on soit libre. Il y a tellement de bénédictions, de promesses. Vous allez voir, ici, c'est un livre rempli de promesses, puis c'est pas des promesses farfelues. Quand on a la foi, celui qui a la foi et qui prie avec foi, il reçoit de Dieu. C'est comme ça. Puis, c'est important de s'accrocher aussi. Des fois, on a des signes ou des personnes qui nous approchent ou disent un mot, tout ça. Mais, parce que moi, ça m'arrive souvent, on approche les gens, puis des fois, on les amène à s'ouvrir un peu les yeux, puis ils comprennent un peu l'amour qu'on leur transmet, Yes. ou le genre de bénédiction qu'on essaie de les apporter. Mais souvent, des fois, ils font ça. Ben, Quand ils se tournent de bord, ils touchent un peu aux bénédictions de Dieu, puis ils se tournent de bord, mais ça revient encore pire pour lui. Exactement. Ça revient encore pire. Ouais. Puis c'est pour ça que moi, je conseille fortement quand vous voyez des signes comme ça, de vraiment s'accrocher, Exactement. d'avoir confiance. Puis ça, c'est un message que je tiens vraiment à cœur, c'est de s'accrocher. Yes. Puis de ne pas abandonner, parce que ton Père céleste, il ne t'abandonnera jamais. Yes! C'est vraiment. Puis si, justement, puis en plus, juste pour continuer là-dessus, tu sais, c'est beaucoup de justement, rattachez-vous à ça. Parce que regarde, tu sais, tu as perdu ton père il t'a dit absent quand tu étais jeune, mais notre Père Céleste, il est là. Il est là. Quand il nous attend, les bras grands ouverts, remplis d'amour. Puis on n'a pas un père avec un bâton qui va nous attendre dans le détour. Quand on l'accepte, et qu'on fait ce que notre Père nous veut qu'on fasse et qu'on marche de la bonne façon, qu'on marche la tête haute avec rempli d'assurance, on reçoit de Dieu. C'est des bénédictions, des promesses. Donc, c'est pas un conte de fées, là. Non. Puis il y a un dernier petit punch. Le punch. Oh, le punch. Punch aux fruits. Coup de circuit. Coup de circuit. Mon frère ici, mon ami Rabi, que j'aime beaucoup, nous, on s'est rencontrés quand on était petits à Montréal. Jeune dans un camp de vacances. On n'a pas trop parlé tantôt. Regardez. Tu veux un peu, ouais. Non, mais je vais te laisser, vas-y. Fait que nous, dans le fond, on s'est revus 30 ans plus tard. Peut-être que presque 35 ans plus tard. 35 ans plus tard, à Sept-Îles, à Côte-Nord. Puis on a grandi dans les quartiers pauvres de Montréal. Puis moi, j'étais bouddhiste. Mes parents étaient traditionnellement bouddhistes. Puis mon frère Rabi musulman. Puis moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Puis Rabi a donné sa vie à Jésus. Puis c'est par l'entremise de Jésus qu'on s'est rencontrés dans une église. Puis sa face n'avait pas changé. Puis, non, la même face. C'est quand on était la même chose. petits, des camps de vacances. Dans les camps de vacances. Puis qu'on s'est reconnus, on s'est vus genre 35 ans On plus était tard. assis à l'église, un à côté de l'autre. On savait pas, là. Moi, j'arrivais avec ma femme. Lui, il est là. Déjà, il faisait partie de cette église-là. Moi, j'étais assis là. Puis maintenant, je tourne. Il dit, t'es assis un à côté de l'autre. Sous. Hein? Man, tu sérieux? Tu fais là? Voyons, déjà de le voir à cette île, mais imaginez-vous, dans une église, que le Seigneur avait déjà ses plans. Le Seigneur, là, il aime ça nous surprendre. Hein? On n'a pas un Dieu monotone. Dieu, il aime un sens de l'humour, il aime ça nous surprendre. On a un Dieu de l'impossible, le Dieu des miracles. Sérieusement, puis ça, sérieusement... J'avais prié aussi, sans joke, j'avais prié pour avoir un ami... c'est parce que des fois, on est chrétiens et tout ça, on est des amis et tout ça, mais un vrai partenaire chrétien et tout ça, on a les mêmes idées, des fois, les mêmes idées, on a le même cet esprit, mais on écoute, on a grandi dans le même quartier quasiment. Marcher ensemble. Même style de musique, mettons, un peu, on a un peu le même vécu aussi. Moi, j'avais prié pour ça, puis pas longtemps après, il est arrivé. Fait que, c'est des détails. C'est ça, Dieu est bon, là. Dieu, lui, il sait qu'est-ce que tu as besoin. Fait il faut juste, comme je dis, il faut vraiment s'accrocher à sa parole. Puis, c'est ça, le coup de circuit. Ouais. Coup de circuit. Hey, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Merci, mon frère. Hey, y avait-tu d'autres choses? Non, là, je pense que j'ai fait le tour un peu. T'as fait le tour. Mais je sais que les gens vont être bénis. On vous remercie pour votre patience. Hein, si vous pouvez l'écouter en plusieurs parties, là, vous pouvez faire pause, aller manger, aller au dépanneur, acheter des chips. C'est comme un film, c'est la même chose. Vous pouvez faire comme moi, au début, Pasteur Sam, il m'avait dit Chou, écoute 15 minutes, puis... Exactement ça.
puis c'est ça. Mais Seigneur, il y a des projets de paix et non de malheur pour vous. Et ceux qui ont à cœur vraiment de partager, partagez-les parce que ça peut aller toucher des personnes. On ne sait jamais jusqu'à où ça peut aller le message. Partagez et likez pour pouvoir déjouer les algorithmes. Mais vraiment, mon frère, je suis vraiment content puis je suis fier de toi, mon frère. Je te lève mon chapeau pour vrai. Puis je suis fier de toi, justement, d'avoir passé par-dessus. Souvent, on hésite, hein, mais ton message va vraiment traverser l'écran parce qu'il y a des gens qui vont être c'est les touchés. signes. C'est les signes, accrochez-vous aux signes Yes. pour vous, puis Dieu, Yes. Dieu est là pour vous aussi. Yes. Puis, Mais on va terminer avec une prière, si tu veux, mon frère. Moi, je vais y aller, puis si tu veux rajouter ou tu commences. vas-y. Ouais, c'est bon. OK. Merci, Seigneur, pour les personnes qui nous ont entendus, Seigneur. Puis merci, Seigneur, pour peut-être une personne ou plusieurs personnes. On le déclare. Je sais qu'il va y avoir plusieurs personnes de toucher. Il y a des gens qui vont être transformés. Il y a des gens qui vont pouvoir s'accrocher. Accrochez-vous au signe. Accrochez-vous au signe. Des fois, on pense que c'est pas grand-chose. Seigneur, mets ta main sur eux maintenant, qu'ils soient touchés sérieusement. Chez eux comme ça maintenant, pour qu'ils puissent voir la lumière, que la noirceur quitte dans le nom de Jésus maintenant. Mets ta main sur eux, Seigneur, que les personnes qui avaient peut-être sans espoir maintenant, qu'ils retrouvent l'espoir, que des personnes qui avaient peut-être besoin de guérison, qu'ils soient guéries dans le nom de Jésus. On déclare le sang de Jésus sur eux. On déclare la victoire maintenant, la victoire. On déclare la joie qui va vous envahir maintenant. On déclare la victoire des vies changées. Puis si vous avez, mais Seigneur, mets ta main sur eux. On déclare vraiment des victoires. Alléluia, amen. Amen. Si vous avez des commentaires, laissez des commentaires. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez aller sur Isaac. J'avais oublié une petite affaire. Oui, pas de problème. Le nom de Jésus, je voulais parler aussi Yeah, du c'est nom de vrai, Jésus. le nom de Jésus, Le yes. nom, ça a une grande autorité, son nom. Ok, puis, oui. Je peux vous donner juste un petit exemple. Moi, quand je vais au magasin, là, des fois, je vais acheter, mettons, je prends un contrat, puis j'ai besoin de beaucoup de matériel. Excusez. Puis des fois, on n'a pas tout le temps l'argent cash. Tu sais. Fait que moi, quand je vais au magasin, je fais juste nommer le nom, mettons, comme dernièrement, j'avais beaucoup de matériel à acheter. J'ai juste nommé le nom de la compagnie. Mettons, pour qui je travaille, mettons, Pavage. Je travaille pour Pavage Béton. Eux, ils me demandent juste le nom de la compagnie. Il y a une pesanteur. Il ne se pose pas de questions. Oui, ouais, c'est ça. Il te laisse partir. Il dit, OK, c'est beau. Tu sais. Mais le nom de Jésus, c'est pareil. C'est encore plus. OK, oui. Au-delà. Fait que, quand on dit le nom de Jésus, c'est puissant. Yes. Fait que, il ne faut jamais négliger le nom de Jésus. Il y a une autorité extrême là-dedans. Yes. C'est pas juste, je vais au magasin acheter des matériaux puis tu me laisses passer avec la facture. Non. Tu chasses les démons, tu répands l'amour, tu répands la parole, tu délivres les captifs, tu aides les pauvres, tu as la compassion de Dieu. Puis le nom de Jésus, des fois, ça éloigne... ça éloigne la noirceur. Ça éloigne la noirceur. Ça éclaire les ténèbres. Yes. Fait que c'est sûr que tu peux être persécuté quand tu dis le nom de Jésus, mais ça, c'est pas grave, parce que le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, puis c'est comme un badge. On a vraiment une autorité avec ça. On est revêtu de puissance. Il ne faut jamais avoir peur de proclamer haut et fort le nom de Jésus-Christ. Yes, amen. Alléluia. Yes, donc merci. Merci beaucoup. Si vous voulez, entre parenthèses, Construction Souvane, hein, vous allez peut-être voir ça sur Internet, checker sur Facebook, Construction Souvane, très agile de ses mains, charpentier, menuisier. Puis aussi, justement, on est bénis, je le répète encore, merci mon frère d'avoir pris le temps. Puis j'espère que vous avez été bénis. Puis on déclare la victoire sur vos vies. Merci, on vous aime, puis à la semaine prochaine. Salut. Yes. Soyez bénis.